Alors, ce que nous dit Newman sur la conscience va bien illustrer ce que vient de dire Père Bernard, puisque sa position, même en tant qu'anglican, est très proche de la position catholique. Alors, en commençant, d'abord, il faut rappeler que Newman n'est pas d'abord un philosophe qui a parlé de la conscience, mais c'est un homme de conscience qui a vraiment su suivre la voie de sa conscience, et c'est ce qui l'a conduit au catholicisme. Quand il a découvert par l'étude des pères de l'Église que l'Église catholique romaine était fidèle à l'Église primitive et que les arguments anglicans ressemblaient à ceux des hérétiques du concile de Chalcédoine, il s'est senti contraint en conscience de se faire catholique pour être dans la vérité. Donc Newman est avant tout un homme de conscience, et ce n'est pas un philosophe, c'est un théologien. Il n'a pas parlé de la conscience séparément de Dieu, mais il a rappelé l'articulation qu'il y avait entre Dieu et la conscience. Newman est aujourd'hui reconnu pour être le théologien de la primauté de la conscience par beaucoup, et cette réputation a été confirmée par le magistère de l'Église, puisqu'il est cité dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1778, et il a été cité par Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, au numéro 34. Malheureusement, on cite trop souvent Newman à tort et à travers, voire même pour lui faire dire le contraire de ce qu'il a voulu dire. Ainsi, il est fréquent de citer ce trait d'humour très british de Newman, qui écrit dans sa lettre au duc de Norfolk. Donc, je vais vous lire ce qu'il dit. Il termine son chapitre sur la conscience en disant « J'ajoute encore, si après un dîner, j'étais obligé de porter un toast religieux, ce qui évidemment ne se fait pas, je boirais à la santé du pape, croyez-le bien, mais à la conscience d'abord et ensuite au pape. » Lorsqu'on utilise ce trait d'humour pour opposer la conscience au magistère de l'Église, on fait purement et simplement un contresens, puisque le but de la lettre au duc de Norfolk était justement de prendre la défense du dogme de l'infaillibilité pontificale qui venait d'être proclamé par le premier concile du Vatican, en disant que ce dogme n'inféodait pas la conscience des catholiques en leur enlevant toute liberté. C'est ce qui va le conduire à articuler magistère et conscience pour répondre à ceux qui voudraient les opposer. Donc Newman n'a pas fait un traité sur la conscience, mais il a écrit dans cette lettre une réponse à des attaques qui étaient faites contre l'Église. Newman a écrit cette lettre alors qu'il était catholique. Il voulait donc prendre la défense du pape. Et c'est, on peut dire, une lettre de circonstance. Donc, nous allons dans un premier temps resituer la lettre dans son contexte pour pouvoir comprendre le propos de Newman, et ensuite nous verrons les conséquences par rapport à l'articulation conscience et magistère. Donc cette lettre est un écrit circonstancié, une sorte de lettre publique pour répondre aux accusations de l'ancien Premier ministre Gladstone, qui mettait en doute la loyauté des catholiques anglais envers leur pays en obéissant à des consignes politiques secrètes venues de Rome. Donc il faut se mettre dans le contexte de l'Angleterre de l'époque, où la hiérarchie catholique venait juste d'être restaurée, et où le pouvoir de Rome était vu surtout comme un pouvoir politique. Newman lui donna réponse dans cette lettre adressée au représentant des catholiques à la Chambre des Lords, le duc de Norfolk. Pour répondre à ces accusateurs, Newman soutient la thèse de la double allégeance de tout catholique anglais, à la fois au pape et à la couronne.
Notre propos n'est pas de reprendre toute l'argumentation de Newman, mais de surtout souligner la conclusion que le pape ne retire pas à la conscience du chrétien son rôle de jugement. Auparavant, il avait reconnu des cas, à vrai dire des cas d'école, en lesquels les catholiques doivent obéir au pape et désobéir à l'État, et d'autres en lesquels ils devaient se ranger non du côté du pape, mais du côté du pouvoir civil. Cela le mène au problème de savoir comment l'injonction de la conscience peut être préférée au pape. Pour établir cela, Newman va définir en quelque sorte ce que c'est que la conscience. Il part d'abord du rapport essentiel entre la créature et son créateur d'un point de vue moral. Il affirme la nature morale de Dieu lui-même. Dieu est justice, Dieu est vérité, Dieu est sainteté, Dieu est bonté. Ce sont des attributs divins, de sa nature divine, qui s'identifient avec son être. Ensuite, Dieu a laissé les traces de ses propres attributs divins dans l'esprit de ses créatures raisonnables. C'est ce qu'on appelle le sens moral perçu au plus profond de lui-même, au plus profond de sa conscience. La conscience est donc un écho de la loi divine, qui est la règle de la vérité morale. La conscience humaine possède donc le droit à être obéie en tant qu'elle est l'écho de cette loi divine. Mais si elle possède le droit à être obéie, Newman rajoute, si la conscience a des droits, c'est parce qu'elle implique des devoirs. Mais de nos jours, dans l'esprit du grand nombre, les devoirs et la liberté de conscience ne servent qu'à dispenser de la conscience. Alors quels sont ces devoirs ? Le devoir de la conscience est de rester le témoin de la vérité objective, c'est-à-dire de la loi naturelle. Pour Newman, la voix de la conscience ne vient pas de sa subjectivité, comme si elle pouvait décider ce qui est bien ou mal, mais cette voix s'impose à chacun comme venant du dehors, bien qu'elle résonne au plus profond de lui-même. Autrement dit, il faut entendre par voix de la conscience non pas l'expression des opinions personnelles, mais plutôt l'écho de la voix divine. Elle est, nous dit-il, la voix de Dieu qui vient du fond de l'homme et parle à son cœur. Newman regrette que dans l'opinion commune, la conscience soit considérée comme un droit d'en faire à son gré, sans avoir de compte à rendre à personne et surtout pas à Dieu. Donc nous voyons que dans la pensée de Newman, la conscience est inséparable de Dieu, puisqu'elle est, comme disait Père Bernard tout à l'heure, le sanctuaire où la voix de Dieu se fait entendre. Alors après avoir défini la conscience, voyons comment il l'articule avec le magistère. Bon, on anticipe un petit peu le sujet qui sera traité demain matin. Newman dit que si le pape venait à s'opposer à cette voix de la conscience qui énonce le bien, il se suiciderait parce qu'il ferait crouler le sol sous ses pieds. Car l'Église et le pape tiennent leur autorité de cette vérité morale dictée par la conscience. Voilà, donc il explique que le rôle du pape, c'est justement de nous rappeler la vérité morale que nous dicte la conscience. Donc si le pape disait quelque chose contraire à la conscience, eh bien il remettrait en cause sa propre légitimité. Car l'Église et le pape tiennent leur autorité donc de cette vérité dictée par la conscience. De plus, Newman va distinguer les champs de compétence de la conscience d'une part et du magistère d'autre part. Il souligne que la conscience légifère pour notre conduite
dans des cas concrets, tandis que le champ dans lequel s'exerce l'infaillibilité pontificale est celui des propositions générales, les principes, ou de condamnation d'erreurs particulières en matière dogmatique ou morale. Par conséquent, s'il y a opposition entre conscience et magistère, c'est soit que le pape s'est prononcé dans une situation particulière en laquelle il n'est pas infaillible, soit que la conscience n'a pas assez prié ni employé les moyens qu'il fallait pour lui permettre d'avoir une idée claire de la vérité. L'application de ce qu'il dit concerne avant tout les catholiques anglais, la liberté des catholiques anglais en politique. Le pape ne peut en aucun cas engager son infaillibilité pour donner des solutions politiques. En revanche, il peut l'engager en donnant des critères de discernement en vue de décisions politiques. Par conséquent, la liberté de conscience des catholiques anglais reste entière pour exercer leurs responsabilités politiques et pour rester loyaux à la couronne, tout en obéissant au pape. Newman conclut de la façon suivante : puisque donc l'infaillibilité pourrait seule entraver le libre exercice de la conscience, et puisque le pape n'est pas infaillible dans le domaine où la conscience jouit d'une autorité souveraine, l'impasse supposée n'existe pas. Jamais nous ne nous trouverons acculés à choisir entre la conscience et le pape. Newman va ensuite consacrer 3 chapitres de sa lettre à expliquer que les divers documents du magistère n'ont pas tous la même autorité et que l'infaillibilité n'entre pas en jeu dans tous. Newman concède que si dans la pratique la conscience se trouvait quand même en conflit avec le magistère, dans un domaine où celui-ci ne se prononce pas infailliblement, il faudrait que la conscience y regarde quand même à 2 fois avant de s'opposer au magistère. Si elle a le droit de s'opposer à l'autorité, donc je cite, « Si elle a le droit de s'opposer à l'autorité suprême du pape, quand celle-ci n'est pas infaillible, elle doit être autre chose que ce faux semblant qui prend maintenant le nom de conscience. Pour qu'elle puisse être dans tel cas particulier le guide sacré et souverain qui prévaut sur la voix du pape, il faut que sa décision soit précédée d'une sérieuse réflexion, de prière et de tous les moyens qui permettent d'arriver à une opinion juste sur le sujet en question. » Et il explique, il donne plus de détails que je ne cite, mais il explique que pratiquement, on ne serait contraint à désobéir au pape que si on avait une certitude absolue que ce que nous demande le pape est un péché, ce qui est pratiquement impossible. Or, parmi les moyens employés, Newman dit que l'éducation et l'expérience sont nécessaires à son développement de la conscience, à sa croissance et à sa bonne formation. Et cette éducation est nécessaire parce que la conscience de l'homme peut être malade et parfois ne plus entendre distinctement la voix de Dieu. Il prend même l'exemple de la surdité. Il dit « Nous pouvons devenir sourds en prenant de l'âge ». Eh bien, notre conscience, elle peut devenir sourde à la voix de la vérité aussi, si on ne la forme pas et si on ne réunit pas toutes les conditions pour pouvoir bien entendre sa voix. Et pour que notre conscience soit plus claire, eh bien, elle aura besoin d'une aide extérieure pour rendre cette voix de Dieu plus claire. Cette aide, c'est la voix de la révélation transmise par l'Église et par le magistère. En effet, la loi divine est perceptible à la fois par la loi naturelle inscrite dans la conscience et par la révélation transmise par l'Église. Or, dans la révélation, il n'y a pas seulement des vérités inaccessibles à la raison naturelle, mais il y a aussi des vérités accessibles à la raison naturelle, mais dont la perception est devenue difficile à cause du péché. C'est pourquoi Newman a pu écrire que la mission du magistère est la réponse
aux plaintes de ceux qui souffrent de l'insuffisance de lumière naturelle. Et l'insuffisance de cette lumière naturelle est la justification de sa mission. Il écrira aussi « Si sûr que soit la religion naturelle dans ses fondements, c'est-à-dire ce que nous dicte la voie naturelle de la conscience, et sa doctrine pour les esprits sérieux et réfléchis, elle ne peut influencer véritablement l'humanité et vaincre le monde qu'avec le soutien et le complément de la révélation. » D'où la nécessité d'avoir le magistère qui vienne compléter ce que nous dit la voix de notre conscience. Par conséquent, pourrions-nous dire, lorsque le magistère vient au secours de la conscience, c'est le surnaturel qui vient sur la nature sans pour autant l'anéantir, mais plutôt la perfectionner. La grâce ne détruit pas la nature, elle la parachève. Pour conclure, il nous faut citer une très belle formule que Newman emploie dans sa lettre au duc de Norfolk. Il dit que la conscience est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres, le prêtre qui nous anathématise ou nous bénit. Donc, comment comprendre cela ? Eh bien, la conscience est prophétique dans la Saint-Thérèse qui dicte la vérité morale. Elle est royale dans les injonctions qu'elle nous donne de faire le bien ou d'éviter le mal, comme le roi qui donne des ordres. Et elle est sacerdotale lorsqu'elle, après l'action, elle nous bénit ou elle nous condamne pour ce que nous avons fait. Pour terminer, nous pouvons citer cette phrase, ce qu'a dit le pape Benoît XVI dans son discours à la Curie romaine en décembre dernier, où il a parlé de Newman. Il nous disait « La conception que Newman a de la conscience est la capacité de vérité de l'homme, la capacité de reconnaître justement dans les domaines décisifs de son existence, religion et morale, une vérité, la vérité. La conscience, la capacité de l'homme de reconnaître la vérité, lui impose avec cela en même temps le devoir de se mettre en route vers la vérité, de la chercher, de se soumettre à elle là où il la rencontre. La conscience est capacité de vérité et obéissance à l'égard de la vérité qui se montre à l'homme qui cherche avec le cœur ouvert. Le chemin de conversion de Newman est un chemin de la conscience, un chemin non de la subjectivité qui s'affirme, mais justement au contraire de l'obéissance envers la vérité qui pas à pas s'ouvre à lui. Et Benoît XVI terminait, on aime faire référence à la parole selon laquelle lui-même, dans le cas où il aurait dû porter un toast, l'aurait d'abord porté à la conscience puis au pape. Dans cette affirmation, conscience ne signifie pas le caractère obligatoire ultime de l'intuition subjective, mais c'est l'expression de l'accessibilité et de la force contraignante de la vérité. En cela se fonde son primat. Au pape peut être dédié le second toast, parce que c'est son devoir d'exiger l'obéissance à l'égard de la vérité.